Bon, ça va, t'as trouvé alors? Oh, le Linder, quoi. Truc de ouf. C'est le Grand Boulevard, tout ça. Max Linder, donc voilà, pour la deuxième émission de notre première séance. Ah ouais, voilà, la deuxième, ouais. Dans une salle prestigieuse. De Max Entre Linder. toutes, le Max Linder sur les grands boulevards. Voilà, donc salle mythique. Salle mythique, qui en ce moment projette le American Sniper, oui, le dernier dont nous avons déjà parlé la dernière fois, et qui va enchaîner avec, que je vérifie bien mes fiches, oui, avec le Big Eyes de Tim Burton, dont nous allons parler d'ailleurs tout à l'heure, qui sort le 18 mars. Voilà, donc Max Linder sur les grands boulevards, qui nous accueille fort gentiment. Très sympa de leur part. Pour cette, on va dire, deuxième émission de première séance. Et justement, on est avant leur première séance, dans voilà, les conditions d'enregistrement, voilà, donc voilà. c'est parfait. Voilà, de quoi on parle en premier de Chappie. Chappie, donc le que dernier... nous avons vu ensemble hier. Ouais, pas au Max Linder, mais bon, voilà. Donc, alors le dernier Neil Bootcamp. Voilà. C'est bien que tu l'aies dit parce que je crois que j'aurais écorché son prénom. Vas-y. Je te laisse introduire. Hein, c'est un film d'auteur et néanmoins un film de SF. Le thème est un peu un thème fil rouge récurrent dans la science-fiction depuis un siècle. C'est le robot, donner une conscience, une intelligence ou pas à un robot. Là, le robot, c'est Chappie. En fait, pour contextualiser, ça se passe en Afrique du Sud dans un futur très proche. Pratiquement l'année prochaine, il y a des émeutes à Johannesburg, à Soweto. Et pour contrer ces émeutes et ces bandits, la police fait créer par une firme privée de robotique des robots policiers. Alors évidemment, on pense tout de suite à Robocop de Paul Verhoeven. Donc la citation est explicite là-dessus. Elle est tellement explicite, si je puis me permettre, que les robots ont exactement la même voix que Murphy dans Robocop. Ouais. Et je pense qu'il a dû à creuser, mais bon voilà, tellement ce monsieur est ultra référentiel dans ce film. Oui, c'est un film multi-référencé donc à l'histoire de l'intelligence artificielle dans le cinéma, à la robotique, à Robocop. On pense aussi à Blade Runner. On pense aussi à Blade Runner. On pense aussi à Alien, parce qu'il y a un des personnages principaux qui est joué par Sigourney Weaver, qui dirige donc cette société de robotique. Et pourquoi on pense à Alien? Parce qu'il va le faire, il va faire le prochain Alien 5. Parce que c'est Sigourney Weaver dans un film de SF, ça fait toujours penser à Alien. D'accord. Non, parce qu'il y a même une signature visuelle à un moment, l'une des morts violentes, qui fait penser à Alien 2. Voilà. Donc, mais on n'en dira pas plus parce que sinon on spoil. Et on va rien spoiler du tout. Rapidement, la mise en place. Dans cette film de robotique, deux projets concurrents s'affrontent. Un projet d'un robot très très puissant et destructeur dont l'ingénieur est incarné et créateur est incarné par Hugh Jackman. On pense encore à Robocop. On pense encore à Robocop. Et des robots humanoïdes qui, eux, interviennent déjà sur le terrain et dont le créateur est joué par Patel, le jeune acteur britannique d'origine indienne qu'on avait vu dans Slumdog Millionnaire. Voilà. Évidemment, le nerd, le geek joué par Patel, le créateur, essaye à un moment d'introduire une intelligence artificielle dans son robot. Pour upgrader sa création d'origine. Voilà, exactement. Voilà. Et l'intrigue démarre ainsi. Moi, je trouve que ça reste du cinéma d'auteur pour de la SF. On connaît la signature et on reconnaît la signature de Bootcamp. Moi, ça m'a rappelé par moments ce qu'il avait fait dans District 9. Ça a un peu rien à voir à ce qu'il avait fait entre les deux avec Elysium, parce que là, il faut dire que c'est son 3e long métrage. Comme tu as dit, il a signé pour la suite de la franchise Alien. Le film est sombre, le film est noir, il y a de la violence, et ça mène toute une réflexion, surtout l'essentiel du film est centré sur l'éducation, c'est-à-dire qu'effectivement on transmet une intelligence, mais une intelligence vierge à ce robot, donc il se comporte comme un nouveau-né dès le départ. Et ça c'est assez bien vu, les réactions, le fait qu'il a peur, le fait qu'il apprenne, le fait qu'il soit sous influence des adultes, c'est très bien vu, il y a une réflexion comme ça sur l'enfant, pâte à modeler face à une société. Et moi je suis entièrement d'accord avec toi, pour moi le problème du film justement, c'est que Neil Blomkamp ne va pas au-delà de ça, comme dans tous ces films, c'est-à-dire que pour moi c'est un enfant qui casse son jouet, qui n'a pas évolué à la différence de Chappie. C'est-à-dire que Chappie, lui, il fait sa crise d'adolescence et, entre guillemets, il tue le père, comme on fait. Lui ne le fait pas, il reste à l'état de préadolescence dans son film. Voilà. Et il ne va pas plus loin. Est-ce que c'est une forme d'inhibition? Est-ce que c'est parce que son cinéma est trop référentiel, il a du mal à aller, entre guillemets, à avoir une identité propre? Moi, je pense que c'est un vrai problème et je ne pense pas qu'Alien 5 va pouvoir permettre de voir le vrai on verra quand on le verra. Mais je pense parce qu'on est encore une fois dans le cinéma référentiel, quoi. On y est encore plus, quoi. Trop référencé, trop de références, tu la références, ça l'enferme. Voilà. Et donc je pense que le problème c'est que Chappie en effet évolue, même si je trouve que ça reste très
très succinct, même si c'est beaucoup plus intéressant comme sujet et comme arc narratif par rapport à Elysium, qui pour moi était raté à ce niveau-là. Là, moi, je trouve que bon, voilà, je trouve que le film reste un petit peu entre deux eaux. C'est pour moi une bonne série B old school, sauf que bon, c'est une série B à 115 millions de $. Ouais, c'est de la grosse série B. Voilà. Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ça reste, pour moi, je pense que c'est vraiment au niveau de ce qu'on peut faire presque de mieux en SF contemporaine. Je pense qu'il a le chef-d'œuvre de SF sous le pied. À lui maintenant de nous prouver qu'il est capable de le faire. Allez, ainsi voilà, soit-il. Ainsi soit-il. Jappy happy, Jappy thanks Sandy and Cedric.